Bonjour et bienvenue à tous. La bataille épique entre Tyson Fury et Francis Ngannou s'annonce comme une vague de controverses sans précédent. La famille, regardez la réaction de Ngannou. Et Fury même est étonné, regardez. Après la décision, regardez. Regardez, regardez Ngannou, sa réaction. Vous voyez ça là? Vous voyez? En fait, on ne peut pas laisser passer. Il faut que je fasse cette vidéo encore. Je peux pas laisser passer facilement comme ça. Tellement que je suis toujours sous le choc. Ngannou, il est étonné. Parce que lui, dans sa tête, il a frappé le gars. Il a frappé. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Le gars même est étonné. Allez-y écouter sa réaction. La réaction de Fury. Allez-y écouter lui-même sa réaction. Vous allez écouter ce qu'il a dit. Écoutez. Lui-même il dit, je pense que j'ai gagné. C'est-à-dire, il pense qu'il a gagné. Il n'est pas sûr. Fury même n'est pas sûr qu'il a véritablement gagné. Il pense qu'il a gagné. Et regardez toutes les réactions. Et des professionnels, et des stars, hein, et des fans. Regardez toutes les réactions, la famille, depuis la fin de ce combat. Regardez les réactions. Regardez vous-même les réactions. Regardez les réactions. On dit non, Fury il a été malin, il a pris ses distances, il a gagné au point. Il a dit bon, comme il a des bras qui sont longs, donc il a touché. Non, au fait, ils doivent changer les règles de la boxe alors, si c'est ça. Moi, je pense que lorsque deux personnes se battent, la personne qui a frappé là, c'est lui qui a gagné. Je pensais. La personne qui a frappé, je pensais que c'est la personne là qui gagne. Et là, devant tout le monde entier, Francis Ngannou a botté Tyson Fury copieusement, comme ça se doit. Il l'a corrigé. Il l'a frappé. Au Pimo, à Barabambo, à Kagbasi. Il l'a frappé. Wallah Billah, il l'a frappé. Clairement. Les gens écrivent non dans les commentaires. Oh, Big Soul, tu connais rien à la boxe. Tu connais pas les règles de la boxe. Mon frère, je connais pas les règles de la boxe. Mais lorsque je regarde deux personnes qui se battent là, je sais qui a frappé qui. je sais. Hey, imaginez ça là si c'était un MMA. Oh, si c'était un MMA là, premier round de Fury est mort. Si c'était un MMA. Parce que là où il est parti au sol, là, il n'allait plus se relever. Si c'était du MMA, c'était fini il y a longtemps. C'est-à-dire, c'est quelques secondes qu'ils allaient faire. Si c'était du MMA. Wallahi billahi tallahi. Parce qu'il allait partir au sol, là, il n'allait plus se relever. Au fait, il n'allait même pas comprendre ce qui s'est passé après. Il allait se réveiller à l'hôpital. Si c'était du MMA, il allait se réveiller à l'hôpital. Mais ouais, là, c'est flagrant. C'est flagrant. J'ai parlé avec un professionnel de la boxe. Il m'a expliqué clairement pourquoi ils ont donné la victoire à Fury. Il m'a expliqué clairement. Un professionnel de la boxe. Hein. Quelqu'un, il a boxé pour la France. On joue ensemble sur TikTok. Il s'appelle champion du monde. Il m'a expliqué un peu. En fait, il ne pouvait pas donner la victoire facilement comme ça. Ngannou. Le jury, ils ont décidé de donner la victoire, c'est-à-dire à Fury, comme ça. Parce que bon, on dit boxe anglaise. La boxe anglaise. Le champion du monde au poids lourd, Tyson Fury. C'est-à-dire comment un amateur, bon c'est un professionnel dans le combat, mais disons, dans la boxe anglaise, c'est son premier gros combat. Francis Ngannou, c'est son tout premier gros combat, non? Maintenant, lui va arriver, premier gros combat. Au moins, s'il mettait Fury KO, il n'y aurait pas eu de débat. Ils allaient lui donner la victoire. Mais ils se sont battus, donc ils ont fait les 10 rounds. Maintenant, bon, ils vont prendre une décision. Oh non, une décision, c'est pas sur les points. Qui a touché qui? Qui a touché qui le plus nombre de fois? Ils ont pris là-bas, ils ont décidé. Deux jurys ont décidé
décidé, deux tricheurs, ils ont décidé d'accorder la victoire à Fury, c'est tout. C'est-à-dire pour protéger même, surtout, il doit y avoir un autre combat entre Fury et un autre en décembre ici là. Pour confirmer même sa ceinture, sa place de champion du monde poids lourd. Donc on ne pouvait pas le faire perdre ici. Bon, il allait perdre sa crédibilité. L'organisation même de la boxe allait perdre toute sa crédibilité et tout. Et avec Tyson Fury, imaginez Francis Ngannou allait devenir comment? Après ça, il vient, premier gros combat, il éteint, il a éteint. Mais il prend la victoire contre Tyson Fury qui est le champion du monde de poids lourd. Pour eux, c'était inadmissible. Donc, ils ont décidé de donner la victoire à Fury. Même lui, il n'est pas sûr. Même lui, il n'est pas trop sûr. Vous savez, Tyson avait dit qu'il y avait de la triche, il y avait des manigances dans cette histoire de boxe. Et ça vient de se confirmer avec le combat qu'on a vu là. Francis Ngannou, Tyson Fury. Parce que les gens ne s'attendaient pas à ça. Les gens ne s'attendaient pas à ça. Qu'est-ce que Fury lui-même il a dit? Il dit qu'il va le mettre KO au deuxième round. Il dit qu'il va mettre Ngannou KO au deuxième round. Allez-y écouter sa réaction. Après le combat, allez-y écouter sa réaction. Lui-même il dépose. Il dépose. Ce qu'il a soulevé là, il a déposé. Il dépose. Il est d'accord. Il est d'accord. Écoutez son excuse. Non, ça fait plus d'une année, il n'a pas boxé. Non. Mais il a reconnu. Il dit que c'est le plus dur combat de sa carrière, de ces 10 dernières années. C'est le combat le plus difficile pour lui, les 10 dernières années là. Le combat qu'il a eu là. Les gens pensaient que ça allait être simple. Il allait venir, il va attraper Francis Ngannou, il va le frapper comme son enfant. Vous pensez que c'est du jeu? El Predator, dit quelqu'un qui tape les gens pour vivre. Hein, il a une force brute. El Predator, Francis Ngannou, une force brute. Une force surhumaine. C'est parce que même il n'a pas eu l'occasion de bien le toucher. Parce que bon, le gars, il le rate souvent. Sinon, c'est un KO qu'il allait prendre. Wallahi. C'est KO. S'il le touchait bien là, c'était un KO. Il n'a pas touché bien. Il n'a pas eu l'élan qu'il faut. Il n'a pas eu l'ouverture qu'il faut. Il n'y a pas eu d'ouverture. Mais regardez. Fury l'a touché comment? C'est-à-dire des câlins. Il lui fait des câlins. C'est-à-dire Fury, il a fait plus de câlins que de donner des coups de poing. Au fait, il a fait plus de câlins que de boxe. Il était là pour faire des câlins. On dit non, c'est un combat d'exhibition. Il n'y avait pas de ceinture en jeu, donc il ne pouvait pas perdre banalement. Banal. Vous pensez que c'est du jeu, c'est du cinéma? Hein? Mais, là, vraiment, tout le monde est unanime. Hein? Tout le monde est Tyson Fury. Bon, la boxe anglaise, l'organisation même de la boxe, lui a donné la victoire. Mais le monde entier a donné la victoire à Francis Ngannou. L'opinion publique a donné la victoire à Francis Ngannou. Tyson Fury a gagné le combat là, mais dans le cœur, c'est-à-dire Francis Ngannou a gagné des cœurs. Il a gagné les cœurs. Donc c'est plus important. Il a gagné la confiance et il a gagné le respect. Donc c'est bon pour lui pour la suite. Je sais tous les autres là, il va les enchaîner petit à petit, un à un. Ils vont faire rang. Il va les prendre un à un, il va les corriger propre. Après, la revanche contre Fury, ça sera plus sérieux. Comme on dit non, il n'était pas à 100%, il s'est abstenu. Il s'est abstenu comment? Comment ça, il s'est abstenu? Ils sont montés dans le ring, il va s'abstenir par rapport à quoi? Il n'a qu'à s'abstenir, il va voir, il n'a qu'à s'amuser, il n'a qu'à lâcher un peu. Il a dit coup de poing, il allait croire que c'est le camion qui l'a cogné. Wallahi. Il allait dire, bon, il est où le marteau? Il est où le marteau de Thor? Le marteau de Thor, il est où? Le marteau de Thor avec lequel Francis l'a limé là. Il n'a qu'à sortir le marteau. Il était à 100%. Il était même à 1000%. Il était à 1000%. Simplement, Francis est fort. Francis a été fort. Et il me respecte. Il mérite le respect. C'est un champion. Il a gagné ce combat. Il a gagné ce combat devant tout le monde. Devant tout le monde, toute l'opinion. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est un peu ça. Bonne suite à lui. Hein?
Franchement, il a tous les encouragements, tout le respect, toute la force, toute l'énergie positive qu'il faut. Et il ira loin. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, la famille. Bexol 224 Guinéens est fier. Pour Fury, il n'y a pas eu de première défaite. Samedi dernier, à Riyad, en Arabie Saoudite, Tyson Fury a été mis au tapis par Ngannou au 4e tour, un moment qui a marqué les esprits. Les statistiques des juges ont finalement donné la victoire à Fury, mais pour ceux qui ont suivi de près le combat, il était clair que les Camerounais dominaient nettement. Cette action au 4e round, où Fury a touché le sol après un crochet gauche sur le haut du crâne, a laissé après cet incident, le géant britannique s'est battu avec prudence jusqu'à la fin du match, démontrant un profond respect pour son adversaire. C'est pourquoi la victoire de Fury a pris tout le monde par surprise, et cela a laissé de nombreux fans africains en colère. Les fans africains crient au scandale face à cette décision de victoire au point par décision partagée. Les réseaux sociaux se sont immédiatement enflammés, les critiques fusent.